Pana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso eza ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les amoko na immeuble Emma, et ça là norme, standard, international, et Koyamba, batu nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevou bisika nyonso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 23 septembre 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Lelo torosola sur masolo eza ebele vraiment au torosola. Mais d'abord on va parler sur Ndibira. Ndibira désormais sous le contrôle, il y a FARDC et Wazalendo, ainsi que renfort Otagi Burundi. En tout cas, désormais, Ndibira est sous contrôle, il y a FARDC. Bandeko Balandi, il y a magazine d'actualité Christian chez vous. Nous avons une très grande bonne nouvelle, Toyelibino, na journée Yalelo. Une très bonne nouvelle, pourquoi? Parce que M. Raphaël Djine, Master Coach, les fondateurs, il y a Dispensation Investment Group. Ils ont en États-Unis, c'est une entreprise Oyo, ils allaient plus dans l'immobilier. Donc, si vous voulez investir dans l'immobilier, aux USA, il faut contacter Dispensation Investment Group. Il y a Raphaël Djine. Pourquoi on a oublié cette bonne nouvelle? Mon frère, seulement avec $50,000. Et bien, 50,000$ aux terrain, il y a 80 sur 50 mètres. Na ville, il y a Dallas. Na État, il y a Texas. Oh, c'est un côté. Ah, merci Raphaël Djine d'avoir permis aux Congolais d'être bailleur na niveau ya États-Unis. Donc au niveau de la résident na États-Unis, occasion yangwana chaque fois que ndaka ko senga visa pesa kayote parce que ba oza penza na crédibilité te l'occasion yangoyo ba pesio obiso ko sombi terrain oyo okopesa mbongo mbala moko te 50,000 te mbala moko du côté sur 50,000 d'ailleurs kutu ba site eza ebele, il y a 3 sites. Non, ils ont plus de 4 sites d'ailleurs. Premier site, ils ont Camps. Toujours $50,000. Mais paiement, ils allaient par mensualité. Première à compte, ils ont 5,000. On paye d'abord $5,000 au signer contrat. Après, on paye ça $477 pendant 30 ans. Ah, bandeko, atayomoko. Pendant 30 ans. Hein? Pendant 30 ans, attends mon temps, esengeli mutu nyonso aya kozwa lupangu awa na États-Unis. Et monsieur Raphaël Djine azape awa na Congo azali, na Kasai azali, na Katanga azali, pe na Gombe awa azana ba mapangu ebele awa, azana ba projet ebele awa na Congo. D'ailleurs, il travaille ensemble avec le gouvernement congolais. Alors, basite ebele il y a un site où ils allaient à 30 minutes, il y a Villa Dallas. Et là, ils allaient à
tel que site camp est à 30 minutes, Wills Point est à 30 minutes. Il y a aussi Waxa Washi, donc il y a 100 000 balles, 100 000 dollars. Il y a 15 minutes de Dallas. 15 minutes. Vous voyez? 15 minutes, il y a centre-ville. Il y a Dallas. Il y a 100 000. Maintenant, 100 000 sont presque 5 000 dollars. Les restes maintenant pendant 30 ans. On peut ça, mouké. Donc, pendant 30 ans, on peut ça, mouké. Donc, M. Raphaël Djine Ayepo Biksa, Bana, ya Congo. Hâtez-vous, Boya et Belé. Boya et Belé. Boya raté occasion. Olingotan, c'est moi dans la poto. Occasion en résidence assise. Parce que, si on se met dans ma Belé déjà, soko lingi yé atongela yo boyokani atongeli yo mais ma belé déjà yangwana 80 sur 50 à 50 000 dollars alors que on a kin awa ils habitent sika belé na kin awa ba quoi mususu donc mais avec 100 000 euros dans ma belé aux bien demi 5 000 ou demi euros doté vous voyez mais là maintenant tous en intérêt moi 80 sur 50 à seulement 50 000 dollars et paiement aux opesa ndambu. Très bien. Affaire Ndibira. Tokomiwa puis avec Ndibira. Hier, je vous ai annoncé que M23 besoin de contrôle il y a Ndibira. Donc cette information, tous ceux qui ont des médias et belé, à l'occurrence, il y a l'actualité CD, Radio Capi, ils ont publié ça. Mais après vérification et aussi, c'est vrai que M23, Salaki débordement avant-hier sur la cité d'Ndibira. Voici la vraie version de ce qui s'est passé en Ndibira. Ndibira est situé à la jonction des territoires de Mwenga et Chabunda. Lorsque nos éléments FRDC formaient une ligne de défense sur le pont Chacha Kaninda, donc nos éléments qui na pont Chacha Kaninda, les éléments de la coalition M23 avaient payé un messier qui les a montré un raccourci de déborder vers Mirumba. Mirumba est tout près d'Nzibira centre, donc ils ont débordé. Alors que Bisso Tozagina niveau à Chacha Kaninda, là où on avait mis notre ligne, il y a défense. Et ils ont débordé vers Mirumba. Mirumba, ils sont tout près, il y a Kaziba centre. C'est comme ça maintenant qu'ils sont sortis maintenant derrière notre ligne, il y a défense. C'était à 2 kilomètres, il y a Ndibira. Vous voyez? Alors, nos troupes, il y avait un peu panique et Zalaki, mais après, les FARDC ainsi que les Wazalendo ont maîtrisé la situation. Donc, actuellement, la situation est sous contrôle. Il y a Wazalendo ainsi que le FARDC. D'ailleurs, à ce propos, les troupes burundaises plutôt, les troupes burundaises, Burundi, ils ont traversé, ils sont venus en appui na FRDC na niveau ya Ndibira. Suivant cet élément, d'ailleurs, na élément Oyo Bozolanda, Bolanda témoignage, il y a Wazalendo qui sont sur place na Ndibira et aussi arrivé, il y a troupes burundaises qui viennent à renfort au FRDC et au Wazalendo. Suivant. Utilisé à un seul homme pour combattre cet ennemi qui a la stratégie de décourager les gens en disant qu'il a déjà le contrôle de Zibira, le contrôle de Mulamba et le contrôle de Kankinda, Ezali Lukuta. Maintenant, nous les Wazalendo de l'axe Chabunda,
général Maïch, général Daoudi Libérateur, général Moubangu, général Kafuma, général de Mabala, Justin, général Nyambamba Josué, général Ngandou. Nous sommes là et nous tenons debout. Et nous n'avons pas le droit de reculer. Le contraire, nous sommes toujours dans la continuité de libérer nos espaces conquis par l'ennemi. Nous sommes là. Nous sommes en Zibira. Monsieur, filmez là-bas. Filmez bien là-bas. Zibira, et moi on en a bien. L'accent go bien. Hein? Il est Zibira. L'accent Zibira bien wana. Quel est l'accent Zibira? Le kaboy. Le kawana. On est en Zibira pas. Zibira. Et on est en Missouri. Ok, ça va. Nous sommes en Zibira. Je suis en Zibira. Hein, je suis en Zibira, que l'ennemi ne vous trompe pas. Il a déjà pris le contrôle de Zibira. Il a déjà conquéri tous les espaces. Là, Ezali Lukuta. Nous rassurons le chef de l'État, le premier Mouzalendo, le commandant suprême de notre armée congolaise, que vos fils, Wazalendo et FARDC, nous sommes là, avec le régiment 3309. Nous sommes derrière vous. Et sans faille, nous allons débouter l'ennemi en dehors de notre territoire. Les Congolais, soyez rassurés. Nous sommes là et pas de choses de requis, pas de choses de titubé. Nous allons continuer à terrasser et à arracher l'ennemi. C'est la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci beaucoup. Très bien. Bolandimino Moko, Wazalendo, na Ndibira. Donc, Ndibira est sous le contrôle Yaba FARDC ainsi que Wazalendo. Pour rappel, Zibira est un carrefour Moko très stratégique et sur le plan il y a opération Ezali carrefour Moko à ne pas perdre parce que Zagi l'endroit où il y a ravitaillement il y a FRDC pour la zone wana et puis Zibira est en jonction entre Shabunda et Mwenga. Vous savez Mwenga donc avec si Bazouin Zela il y a Mwenga à ce moment-là ils vont aller dans haut plateau. Vous voyez donc Zibira ouvre la voie vers Kindu. Kindu à partir de Nzibira, Shabunda, Kalima Kindu. Nzibira donne l'accès vers Kisangani au travers Nzibira, Punya, Lubutu, Kisangani. Nzibira ouvre la voie à Mwenga, Shabunda, Mwenga, Kalemi. Donc Mwenga partir à Mwenga, on peut partir na Kalemi. Nzibira est aussi riche na quasi-térite aux matières moko stratégiques. Il y a or, il y a coltan. Donc, les matières appelées 3T plus or qui sont là-bas dans Nzibira. C'est un carrefour qui donne l'accès dans plusieurs directions stratégiques. C'est pourquoi le FARDC, désormais, je pense que la disposition de l'état-major, ils ont mis enfin que Nzibira est vraiment sécurisé, est hors du danger. Parce que perdre Nzibira aujourd'hui, c'est donner l'accès à l'ennemi. Il y a qu'à progresser sur plusieurs directions. Nous pensons que bon, je pense sincèrement que le chef d'état-major général ainsi que le commandant de la 3e zone de défense vont des mesures qui s'imposent afin que Zibira est vraiment sécurisé. D'autres exemples, il y a Ituri. Vous savez, la guerre c'est aussi une guerre économique. Vous voyez qu'à part champ d'opération, vous voyez que Zibira est riche na minerai, c'est une zone minière. Il y a de l'or, il y a des coltans, il y a des matières ébélées qui sont là-bas. Les minéraux ébélés, oh, ils ont les lots État congolais et vivre dans la matière. Mais pourquoi ne pas sécuriser ça? Pourquoi ne pas sécuriser? On doit sécuriser. Et puis l'autre, les amis, dans Nzibira, l'armée rwandaise a utilisé des chars à canon. Donc, artillerie lourde a tiré sur la population avant ça, le débordement. Mais on se demande comment une armée étrangère a dans ce territoire a tiré sur la population. Dans la zone monco dansement peuplée, a tiré. Alors que nous avons la force aérienne, drones et alliés, avions de chasse. Est-ce qu'il n'y a pas ça ne va pas au niveau de la 3e zone de défense? Parce que aussitôt, Nzibira ils ont attaqué et Sengeli. Force aérienne va réagir réagir sur le terrain, avion de chasse ayé d'abord émettre hors état de nuit, tout il y a artillerie, il y a camp adverse rwandais parce que cet appui là ndem te sali que force au sol
va déborder. Mais une fois à ce temps-là, ce qui va force aérienne et mataka, va pilonaka. Donc il est à un niveau haut. Alors on demande dans mon Kozamboka et puis la chef d'état-major général que bah drone ainsi que bah avion de chasse est vraiment en permanent. D'ailleurs, mais pourquoi ne pas lancer la patrouille aérienne côté où on a toujours en patrouille aérienne et là toujours l'icolo parce que il y a certains drones au Toto Somba et qu'on ça la même 72 heures avec l'autonomie 72 heures l'icolo sans qu'elle a déchargé autonomie 72 heures l'icolo. Donc ça a belé beaucoup de drones mususu na l'icolo pour ça la surveillance et bande de surveiller ba milliers ñon sona enfin que munguna à côté. Ouais, faut pas laisser accès hein munguna aye hein moni aye déjà koti asali o ya kosala et après bouyer ote moni ba wazalendo ba renfort tout ça. Il faut être là la meilleure technique, meilleure façon de sécuriser toutes ces zones là. Et ça, nous devons contre-attaquer. D'ailleurs, à ces propos, j'ai suivi plusieurs personnes, bon, au placé, qui est option désormais, et ça, il faut faire la guerre au Rwanda. Donc, Mkozambo a déjà asile option. Il est en train déjà de planter les décors. Raison pour laquelle les Rwandais cherchent à tout prix de prendre Ndibira avec l'objectif à Kende na Kindu. Na Kindu, Oyo, base arrière FRDC et Zawana. Là-bas, na Kindu, il y a un aérodrome. Vous voyez, aérodrome est dans la Kindu. Aérodrome Makasi est dans la Kindu. Vous voyez, non, aéroport est dans la Kindu. Et puis, base FRDC est dans la Kindu. Vous voyez, il y a aussi un régiment commando Yababels qui est aussi dans la Kindu. Alors, maintenant, les Rwandais veulent maintenant détruire la menace à partir de la source. En prenant Ndibira, ils vont prendre Shabunda, ils entrent à Kindu. À Kindu, directement, bah, neutraliser menace comme ils ont fait avec Kavumu. Alors cette fois-ci, je crois que Ekoko Maté, parce que l'état-major général ainsi que les gouvernements et aussi la présidence, bah, va mener le mot nécessaire afin que bah, aventure ya bongo et koma lisusu te. Nous voulons que le FARDC va passer base à la toujours actif, base à l'offensive. Faut pas céder na ba caprice ya ba 1-23. Ils disent bon Bango, il se rappelle si c'est les faits, seulement s'ils sont en position de faiblesse. Ah, moni, nous voulons laisser les faits. Mais pendant tout ce temps, Bazo distrait Bisso, Bazo continue à avancer. Et puis ils avancent dangereusement vers un site Mogodali très stratégique. C'est pourquoi le gouvernement doit à tout prix lancer la patrouille aérienne à niveau ya Walungu ainsi que Uvira et aussi na Mwenga, pour empêcher l'ennemi de continuer à avancer. Ça, c'était Ndibira. Donc, je viens de vous rassurer que Ndibira est totalement sous le contrôle FARDC.